Hello! Salut à tous, on est live, super. Bah, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à utiliser le chat. Je vais rentrer, hop, mettre mon petit bonjour dedans. Si vous voulez vous présenter ou poser des questions, voilà. Bienvenue dans ce live spécial été avec nos top performers. C'est le premier live qu'on fait juste Cognizum, je crois. C'est assez donc voilà, c'est super cool. J'enlève l'écho parce qu'on est en live sur LinkedIn également. Donc, coucou tout le monde sur LinkedIn et aussi. Ouais, donc premier live Cognizum. On s'est dit qu'on ferait un peu parler notre équipe. Donc, j'ai avec moi Youssef qui est senior SDR à Cognizum Bonjour. et Mo qui est AE Mid-Market. Hello tout le monde, hâte de passer du temps ensemble. Cool, merci à vous deux d'avoir accepté. De vous être porté volontaire même pour parler en live. C'est cool. Ben voilà, donc du coup, aujourd'hui, on va parler un peu de comment ça se passe l'été. Donc on sait que, bon, traditionnellement, l'été en France, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de gens qui prennent des vacances, donc ça peut être plus difficile d'atteindre ses objectifs. Donc, l'idée, c'est d'entendre de vous deux un peu vos conseils, ce que vous faites l'été, et puis en général sur la prospection. Donc, si vous avez, ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions à poser à Youssef et Mo sur l'été ou sur leur prospection, comment ils s'organisent en général, n'hésitez pas. Et moi, je vais commencer avec ma première question, juste pour faire un petit peu un état des lieux. Du coup, je vais commencer avec toi, Youssef. Toi, comment ça se passe l'été en tant que SDR? Est-ce que tu vois vraiment une baisse d'engagement côté prospect ou est-ce que c'est un peu un mythe? Non, forcément, il y a baisse d'engagement. Mais c'est juste, moi, je vais diviser l'été en deux. Juillet et août sont pas pareils. Je trouve que juillet, il y a quand même des prospects. Les prospects répondent. Il y a beaucoup des gens qui travaillent. Donc, moi, j'utilise juillet pour travailler comme tous les autres mois, mais aussi pour préparer août. Parce que août, c'est vrai, il y a moins de monde et c'est là où il y a presque tout le monde qui prend leurs vacances. Donc vraiment août, juillet pour moi je charbonne à fond, je travaille plus pour rentrer en août. Déjà au moins j'ai fait 50% de ma target pour que je rentre en août. J'utilise la première semaine et la dernière semaine vraiment à continuer à prospecter parce que de mon expérience c'est là où j'ai beaucoup plus d'engagement dans le mois et les 2 semaines au milieu, donc la deuxième et la troisième semaine d'août, il y avait beaucoup moins de prospects et la plupart ils étaient sur la plage donc donc il y a une grosse différence, oui, mais oui, il y a moins d'engagement, c'est sûr. Ouais. Et du coup, faut s'organiser en fonction. Bon, on va parler de ça après. Oui. Et toi, Mo, du coup, est-ce que tu as les mêmes ressentis? Et je pense que tu parles beaucoup plus aux décideurs également. Tu as d'autres équipes auxquelles tu parles. Donc, est-ce que c'est la même chose de ton côté ou est-ce que c'est pire ou mieux? Je pense que c'est peut-être mieux. À la fin du jour, en tant qu'account executive, tu es en train de vendre un projet de transformation d'une entreprise en interne. Et donc, il y a bien des raisons pour lesquelles ces transformations vont se passer. Donc, à la fin du jour, on va essayer de servir ces urgences et ces besoins dans le temps le plus rapide possible. Après, c'est sûr que tu as besoin de bien t'organiser en tant qu'EI sur une période d'été, de bien comprendre quand est-ce que les décideurs vont être en vacances, de bien comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on lancerait, par exemple, l'outil en juillet ou août, en septembre, si ton quarter se présente de cette manière. Et après, planifier et faire un peu du reverse engineering des différentes étapes que tu as besoin d'établir pour arriver à un deal. Le sales math aussi va être très important dans cette partie et on peut en parler un peu plus. Ben justement, parlons-en, puisque je pense que tout le monde est curieux d'en savoir un peu plus. Du coup, est-ce que Mo, tu peux continuer et parler un petit peu de comment tu t'organises l'été en juillet, en août, à l'arrivée de septembre? Est-ce que tu as des choses en particulier que tu fais? Et puis, c'est quoi un peu ta to-do list pour réussir? Bien sûr. Tout va commencer déjà de comprendre mon sales math. C'est quoi mon objectif aujourd'hui, l'argent que je dois ramener ou le chiffre d'affaires que je dois ramener ou l'ARR que je dois ramener sur ces 3 prochains mois.
Et ensuite, je vais organiser par rapport au compelling event des entreprises avec lesquelles je suis en train de discuter. Pour expliquer un peu compelling event en français, c'est un peu l'événement qui va déclencher que le business ait besoin d'un changement et besoin de se transformer pour résoudre des problèmes. Et donc, je vais essayer d'organiser mes maths, deux, les différents compelling events. Ensuite, je vais établir un peu un mapping sur les différents comptes que je dois délivrer sur le quarter. Quelles sont les différentes étapes qu'on a besoin de valider avec ces entreprises pour qu'on puisse arriver à la signature, à la délivrabilité du projet. Et ensuite, suite à ça, c'est communiquer cela d'une manière extrêmement claire à ses prospects, comprendre leurs attentes aussi, comprendre c'est quand leur date de vacances et avoir la flexibilité d'un peu de tourner autour de ces dates jusqu'à arriver à notre résultat à la fin du jour. Bien sûr aussi, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu es en train de parler à quelqu'un en juillet et qu'ils vont partir tout le mois d'août ou la plupart du mois d'août, tu veux t'assurer d'avoir une next step ou une prochaine étape qui est bookée sur ton calendar ou vos calendriers à vous deux, parce que sinon, on a tous la gifle de septembre et comment ça peut arriver et on risque de s'oublier. Donc voilà, c'est sûr qu'organiser des prochaines étapes et s'assurer de cela, ça va être un élément extrêmement important. Ouais, et j'imagine que Youssef, toi, tu as un peu un Bah, système similaire. Comment tu fais pour t'organiser moi, je vais prendre un peu ce que Mo a dit. C'est vrai, déjà, je vais reprendre les next steps. On parle, moi, en tant que SDR, je parle toujours avec des décideurs, je parle toujours avec des personnes. Donc, ils savent que l'été, il y a moins de travail. Donc, c'est toujours intéressant et pertinent et même plus intéressant pour eux et pour moi de avoir des prochaines étapes, même s'ils sont en vacances tout le mois d'août. Un exemple, c'est mieux, on se fait un call début septembre. Au moins, eux, ils sont d'accord et moi, je suis d'accord. Ça permet d'avoir une bonne relation avec le prospect. Mais en même temps, moi, ce que je vais dire pendant l'été, c'est mon expérience. J'ai fait plus de calls que d'habitude pour augmenter le pourcentage d'engagement. Comme j'ai dit, j'ai préparé à l'avance. Je me prépare à l'avance en ce moment aussi. Et si un SDR il a la chance de prospecter des autres régions, des autres pays, moi je conseillerais énormément. Moi j'ai la chance de prospecter le Moyen-Orient, donc je prospecte plus en ce moment le Moyen-Orient que la France. Et si jamais si jamais le SDR ou le commercial, il doit prospecter des entreprises françaises, il peut prospecter les entreprises françaises, mais il peut aussi prospecter les identités à l'étranger. Donc, ça reste quand même une entreprise française, mais les personnes en Angleterre, aux États-Unis, n'importe où, ils travaillent toujours. En Ouais. haut, plus que les Français, entre guillemets. Ouais, c'est ça qui est bien de rappeler, c'est que on est quand même assez particulier en français d'avoir souvent 2-3 semaines de vacances d'un coup en été, mais il y a beaucoup de pays qui font pas ça du tout. Exactement. Je vais juste ajouter deux, trois petits trucs que moi j'utilise pendant l'été, vraiment que pour l'été. J'ai des séquences de mails. Ça me permet en fait d'avoir les réponses automatiques des prospects. Ça me permet de savoir quand est-ce qu'ils reviennent. Et si jamais eux, ils sont absents, qui sont les personnes à contacter à leur place. Des fois, ils donnent, par exemple, oui, je suis absent, mais il y a X, voici le numéro. Vous pouvez le contacter si vous avez besoin d'aide ou vous voulez parler d'un sujet. Donc ça permet aussi d'avoir plus d'informations, même si ce n'est pas le décideur, mais c'est la période où je peux avoir plus d'informations possibles sur le compte et sur le prospect. C'est toujours pertinent. Et en même temps, sur LinkedIn, ça, c'est un truc que je viens d'utiliser cette année-là. Si, nous, on a le Sales Navigator. Si quelqu'un a un Sales Navigator, en fait, ils peuvent voir les gens qui sont actifs sur LinkedIn. Tu peux filtrer par les prospects qui sont actifs. Donc, ça te permet en fait de voir qui travaille en ce moment, ou même s'il ne travaille pas, mais il utilise LinkedIn pendant ses vacances, ça te permet d'envoyer un petit message et c'est mieux que rien, quoi, entre guillemets. Ah oui, c'est super ça. En fait, il faudrait que LinkedIn ils aient un petit quelque chose qui met je suis en vacances ou je suis en congé. Ouais. C'est quelque chose qui est intéressant. J'ai fait un congé maternité, par exemple, et Mm. les gens me contactaient. Et c'est dommage, en fait, parce qu'ils ne savaient pas que j'étais pas là et qu'ils auraient pu contacter quelqu'un d'autre. Mais par contre, c'est vrai que si tu utilises, en fait, même le truc actif sur LinkedIn, ça peut être utilisé dans d'autres contextes, j'imagine. Juste si Oui. tu veux prioriser, par exemple, un peu comme les signaux d'achat, etc.
Oui, peut-être. Moi, je viens de l'utiliser en vrai, donc j'aime bien en ce moment l'utiliser, donc pourquoi pas, oui. À voir comment je peux l'utiliser dans des autres sujets. Faudra que tu nous donnes du feedback là-dessus. Bien sûr. Et juste pour rappel, donc à Cognisum, on a les mêmes objectifs en été que les Oui, autres. oui, oui, ça change pas. Et du coup, bah, par exemple, Maud, toi, comment tu fais pour... tu prends tout le quarter et tu adaptes à la saisonnalité ou est-ce que tu essaies de tous les mois avoir tes mêmes quotas, atteindre tes quotas? Comment ça se passe pour gérer justement? Je sais que Youssef, il disait qu'il appelait plus, par exemple. Ouais. Euh, De mon expérience personnelle, tu essayes de cartonner en juillet pour un peu dépasser ton objectif, pour après te retrouver en août. Tu vas quand même vendre en août, je pense. C'est pas impossible. L'année dernière, je me suis retrouvé à très bien vendre l'année d'avant, mais ça va pas être au même niveau qu'un juillet ou un septembre. Donc en fait, tu dois overachieve sur des mois comme juillet et septembre pour te retrouver quand même à dépasser ta target ou à atteindre ta target. Espérons dépasser ce target quand Bien sûr. même. ouais, c'est toujours l'objectif. Carrément. Et, et est-ce que, pour tous les deux, enfin, celui qui veut répondre, mais est-ce que vous avez des... Bah, peut-être plus toi, Youssef, est-ce que tu as des contacts que tu vas mettre en priorité qui, tu sais, par exemple, ils sont plus disponibles l'été ou juste parce que tu dois, bah, comme tu dis, tu dois carburer. Donc, est-ce que tu as comme ça des façons de prioriser tes contacts Bien si... sûr, donc il y a la partie où tu fais de la prospection en masse carburée, entre guillemets, comme tu as dit, mais il y a la partie où déjà toute l'année tu prospectes. Donc il y a déjà des prochaines étapes. Oui, venez, appelez-moi pendant l'été, serai plus disponible. Ou peut-être il y avait des anciennes opportunités et c'était pas le bon timing et on s'est mis d'accord que le bon timing c'est dans 6 mois. Et les 6 mois, ça tombe parfaitement en juillet ou août. Donc ça te permet d'avoir en fait des conversations plus faciles. Donc, ces personnes-là, bien sûr, je les mets en priorité. Et en même temps, ce que moi, j'aime bien faire, avec la chance avec Cognizum, en fait, c'est grâce à la Diamond Data, je suis sûr que j'ai le bon numéro de téléphone portable. Donc, j'appelle les personnes. En fait, je fais une liste pour l'été avec que du Diamond Data. Et j'ai plus de chances, donc le taux d'engagement, il est élevé que d'habitude, mais j'ai plus de chances de tomber sur la bonne personne. Donc ça permet d'avoir des conversations plus de conversations, entre guillemets. Donc oui, donc j'utilise Cognizant grâce à ça. Et il y a les anciennes opportunités. Et bien sûr aussi, c'était les prochaines étapes que j'avais avec les prospects pendant le quarter d'avant ou ou le mois d'avant. Donc oui, ça c'est Ouais. cette personne que je vais priorité, quoi. Et tu disais que tu utilises beaucoup donc cette période de l'été pour avoir le maximum d'informations sur tes En comptes. en fait, donc moi, objectivement, en tant que SDR, le but, c'est de contacter les décisionnaires pour après les amener à Mo, qui est mon account exécutif. Mais en été, il y a beaucoup de personnes bah, comme moi qui travaillent en août et ces personnes-là, nous, on les appelle les ICs, et ils ont les informations nécessaires que j'en ai besoin pour après parler aux décisionnaires. Je dis oui, oui, bonjour, j'ai besoin de ton aide. Si tu peux m'aider, j'en ai besoin de quelques informations concernant ça et ça et ça. En fait, d'habitude, pendant l'été, il y a moins du travail, donc ils ont plus du temps, ils sont dans un bon humeur. Donc, c'est des conversations assez intéressantes et assez satisfaisantes, on va dire. Mhm. Et après, dès que je sais que le décideur, il revient, par exemple, la dernière semaine d'août, je l'appelle, je dis, Monsieur X, j'ai appelé vos commerciaux, ils m'ont dit ça, 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 ça. Ça permet d'avoir une conversation beaucoup impactant, plus impactant que rien, quoi. Et aussi, un truc que j'ai oublié, euh, si j'ai déjà des opportunités ouvertes, si on parle déjà avec des prospects, des comptes, c'est une période aussi où je peux ajouter des autres personnes à l'appel. Donc, je parle à je peux parler n'importe quel prospect. Je dis oui, je parle avec monsieur X. Je sais qu'on parle de tel et tel problème. Je sais que dans votre département, c'est pertinent. Donc, est-ce que vous serez intéressé de vous montrer un peu comment on fait?
Et ça permet en fait d'avoir une conversation avec le account exécutif beaucoup plus intéressante parce qu'il parle avec plusieurs départements et après il a une image plus globale que juste sur une seule personne ou une seule équipe. Et ça, c'est intéressant. Ah, c'est cool comme technique. Et puis, comme tu dis, les gens sont un peu plus relax et puis peut-être aussi ils savent que c'est un peu galère l'été, donc ils se disent: «Allez, je vais l'aider, Exactement, je vais être sympa». exactement, Bah, on est des humains au bout du compte et c'est important exactement, aussi. exactement. Et Ça, ça, c'est c'est notre chance aussi de vendre à des commerciaux et des gens qui comprennent complètement notre métier. Et donc, on parle un peu le même langage. Ça, c'est sûr. Ouais. Et du coup, bah, tu parlais de préparer la rentrée. Donc, bah, peut-être Mo, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu prépares tes comptes du coup pour septembre? C'est quoi? Enfin, tu parlais tout à l'heure du coup de comment tu leur demandais des informations et tu voyais comment faire avancer tes comptes. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bien sûr, en fait, l'élément clé avec ces prospects en général, que ça soit l'été ou non, c'est de bien organiser les deals et le deal flow qu'on va avoir. Donc, moi, je vais prioriser par rapport à quelques éléments. Le premier élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être le compelling event. Est-ce qu'on a quelque chose qui fait qu'on a vraiment besoin de faire bouger les lignes pour ce prospect? Mais ensuite, l'élément qui va être clé, ça va être la mutual action plan ou le plan d'action, on va dire. En fait, il faut être extrêmement transparent avec ses prospects et aussi demander qu'ils soient transparents avec soi sur quelles sont les différentes étapes qu'on a besoin d'établir et quelles sont les différentes dates à lesquelles on peut établir ces différentes étapes. Donc, par exemple, si je suis en train de parler à une entreprise aujourd'hui qui souhaite avoir l'outil en septembre pour, je sais pas, 100 commerciaux de leurs équipes, donc je vais poser la question, est-ce qu'on a besoin de rencontrer votre légal? Est-ce qu'on a besoin de rencontrer vos équipes IT? Est-ce qu'on a besoin de rencontrer l'équipe CRM? Si on a besoin de faire toutes ces étapes, est-ce qu'on peut commencer à mettre ça en place déjà, même avant qu'on parte tous en vacances? Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs dans le mois de juillet pour prévoir le mois de septembre? Donc, le Mutual Action Plan va être vraiment, vraiment clé pour s'assurer de son succès. Et encore, ça ne s'applique pas seulement à l'été, ça s'applique tout le temps dans notre métier. Mmh. Moi, je veux juste ajouter un petit truc que je pense c'est extrêmement pertinent pour les SDR. Si vous avez la chance, moi j'ai la chance que j'utilise un outil qui me permet de voir s'il y a des entreprises qui ont des intentions d'achat. Et ça, pour moi, c'est un jackpot, entre guillemets. Je sais qu'il y a une boîte qui veut mes services, qui veut mes services. Donc, directement, j'appelle la personne, je dis, je sais qu'en ce moment, vous êtes en train de chercher des services dans X. Nous, on propose exactement ça. Quand est-ce que vous serez disponible pour voir ça plus en détail? Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est très simple. C'est des meetings cadeaux, quoi, entre guillemets. Ouais, encore une fois, c'est dans l'objectif d'optimiser au maximum puisque c'est un peu plus difficile de convertir sur ces. Exactement, c'est là où il y a l'effet aussi, parce que le temps que Youssef a booké quelque chose qui est arrivé avec de l'intention d'achat, moi, c'est très facile pour moi de faire ma discovery ou ma découverte et de découvrir c'est quoi les différents pains et c'est quoi le compelling event du moment qui fait qu'on a besoin de se parler maintenant, qui fait qu'ils ont besoin de transformer leurs équipes commerciales actuellement. Mm. Et du coup, il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ça, justement, comment vous travaillez ensemble sur LinkedIn. Donc, c'est Sabia qui demande, donc vous bossez en binôme, comment vous adaptez votre rythme en duo pendant l'été? Est-ce que vous anticipez certains deals avant les congés et vous profitez de la période plus calme pour requalifier des comptes stratégiques ensemble pour la rentrée? Donc, est-ce que quand vous travaillez ensemble, qu'est-ce que vous faites exactement? On est tout le temps en train de regarder les différents comptes qu'on va contacter semaine sur semaine, jour par jour carrément des fois. Et ensuite, il y aura aussi la recherche un peu, la recherche de problématiques dans ces équipes, la recherche de multithreading. On est des grands, grands croyants chez Cognizant du multithreading. Et donc, on va vraiment mapper les différents comptes et voir comment est-ce qu'on peut arriver aux différentes personnes. Et des fois, d'ailleurs, on va collaborer à deux. C'est pas seulement Youssef qui va les prospecter, mais je vais essayer d'aider de le prospecter aussi. Et vice-versa, des fois, je suis sur un deal où Youssef a déjà fait le handoff, mais on va essayer de bosser le compte ensemble. Ok, Il a super. tout dit. Il a tout dit. Et du coup, vous travaillez ensemble au quotidien. Est-ce que vous avez je pense que c'est intéressant de comprendre un peu comment vous travaillez ensemble. Est-ce que vous avez des meetings tous les jours, toutes les semaines? Déjà, il y a un meeting chaque semaine, ça c'est le minimum, et on parle de tous les deals qu'on a entre nous. Moi, j'aimerais bien savoir
c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et des fois, Mo, il va me dire, oui, en ce moment, le prospect ne me répond pas, donc tu peux aller lui parler, re-engager les discussions. Donc, je fais ça. Des fois, lui, il peut gérer le deal tout seul parce qu'il a une meilleure communication avec le prospect que moi. Donc, vraiment, chaque deal dépend. Mais déjà, oui, on a au moins un call par semaine et tous les offres qu'on a, que nous les deux, on se partage, Oui. on a tout le temps de ces offres-là. Donc, Et ça, c'est très important parce que c'est pas seulement on est en train de regarder ce que Youssef va prendre comme rendez-vous, par exemple, ou de pipeline de rendez-vous dans le futur, mais c'est aussi s'assurer que tout le pipe qu'on a fait rentrer dans la période précédente est en train d'être bien travaillé et en train d'atteindre un peu de résultats derrière. Ouais. Et du coup, on a une autre question. Donc, quand l'interlocuteur est en vacances, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous mettez le deal de côté, donc tout est préparé, vous attendez, ou est-ce que vous faites autre chose? C'est quoi le... Je dirais que ça va dépendre. Est-ce qu'on a une mutual action ou pas, action plan ou pas avec ce prospect? Est-ce que j'ai la date de retour de ce prospect de ses vacances? Est-ce que je sais pourquoi il a besoin d'avoir un projet post son retour de vacances directement? Pourquoi c'est septembre? Pourquoi pas décembre? Pourquoi pas janvier? Pourquoi pas février? En fait, il faut comprendre tous ces éléments. Donc, la discovery qu'on a fait et la planification qu'on a fait avec ce prospect va être très importante. Mais lâcher un prospect complètement et le laisser pendant quelques mois, c'est aussi, je pense, une formule de rater un deal. Plus on est engagé sur un deal, plus on a de chance sur ce deal. Donc, manquer d'engagement, je pense, serait une faute grave. Donc, il vaut mieux tenter, essayer de faire le maximum que rester passif et attendre que tout se passe à la rentrée. Non, ça ne veut pas dire aussi harceler le prospect durant ses vacances. Donc voilà, il faut équilibrer les choses. Il faut quand même rester humain et faire exactement. respecter les vacances des gens. Exactement. Et du coup, Youssef, tu nous as pas trop parlé, toi, de comment tu t'organisais pour la rentrée, comment tu te prépares, parce que du coup, tu vas être hyper busy, j'imagine, en septembre. Donc, il faut que tu sois super organisé. Est-ce que tu as des techniques qui t'aident comme ça? Est-ce que tu te mets des reminders? Tu fais comment? Oui, oui, bien sûr. Moi, j'utilise, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est un outil qui s'appelle Scratchpad. En fait, ça me permet de créer des tasks et les tasks, chaque task, je mets une date, je mets l'heure et en fait, c'est comme des notifications. Tous les jours, c'est Youssef, il faut appeler ce prospect-là à telle heure, aujourd'hui ou demain, n'oublie pas. Donc, pour moi, c'est un truc que je peux pas ne pas utiliser parce que, comme tu as dit, à l'entrée, j'ai 2 mois que on va dire 50%, minimum 50% de mes prospects, ils vont dire oui, appelez-moi à l'entrée en septembre, c'est là où on regarde nos budgets, c'est là où on va regarder les outils, c'est là où on va faire un benchmarking. Donc, bien sûr, septembre, c'est busy, mais pour moi, Scratchpad, il me sauve la vie, entre guillemets, pendant cette période. Donc, oui. Shout out Scratchpad. C'est un bon tip. Ok, on a une autre question au sujet des renewals, donc les renouvellements de contrats. Du coup, il y a beaucoup de contrats signés en septembre. Donc, comment gérez-vous le côté évaluation et due diligence si le prospect est en vacances? Très bonne question. Je pense qu'on n'est pas dans la partie post-sales, on est purement new business, donc peut-être on n'est pas les meilleures personnes à répondre. Je conseille d'ailleurs de s'adresser à Marion de nos équipes qui fait un excellent travail. Mais en général, il faut se prendre à l'avance. Il n'y a pas de magie, je dirais, mais mon impression à moi en tout cas. Ouais. En tous les cas, moi je trouve avec un prospect, c'est toujours un contrat, c'est toujours un deal. C'est quand est-ce qu'on peut faire ça, quand, et on va toujours respecter les dates qu'on s'est mis d'accord. Qu'on s'est mis d'accord. Donc, c'est comme moi a dit, c'est toujours essayer de préparer les prochaines étapes. Exactement. Ouais. Et une autre question assez fun. Vous, en tant que sales, quand est-ce que vous choisissez de prendre vos vacances? Est-ce que vous, vous avez une stratégie ou Je dirais que c'est quelque chose avec laquelle j'ai struggle toute ma carrière, je pense. Chaque été, c'est un peu l'angoisse.
c'est quand est-ce que je prends ces vacances sans m'assurer de rater mes quotas, etc. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, je suis arrivé à un équilibre où je me prends 2 semaines, par exemple, chaque mois d'août. Et je trouve que ça se passe très, très bien. Et après, une petite pause aussi en septembre. Parce que septembre, c'est le mois le plus intense. Donc, il faut aussi s'assurer de prendre du temps pour soi-même au milieu de tout ça. Moi, je dirais août, deuxième ou troisième semaine, parce que le reste, c'est pertinent, quoi. Ouais, première et dernière semaine, il y a du monde quand même qui sont Exactement. prêts et il y a des lignes à faire bouger, c'est sûr. Exactement. Donc, ça vaut le coup de prendre mi-août et comme ça, faire en Oui. fonction. Carrément. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Mo, parce que c'est un équilibre entre être là quand il faut, quand il y a du boulot, etc., mais aussi être capable de se reposer, de se ressourcer quand c'est hyper busy pour pas craquer non plus, parce que faut continuer à être performant. Derrière, il y a octobre-novembre, et puis après, il y a janvier qui arrive, etc. Donc, Exactement. Et tu as Q4 qui arrive derrière, comme tu l'as dit. Dans tous les cas, c'est un marathon, pas un sprint. Si tu veux faire tes quotas et overachieve pendant un quarter, oui, tu peux te permettre. Mais si tu veux faire ça sur la longue durée, 2, 3, 4, 5 ans, il faut se prendre du temps pour soi. Quelque chose que je ne fais pas assez d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je vais faire prendre rigoler. bon type. Il y a Alexandre qui demande comment éviter les no-shows juste avant les congés du décideur. Ouf. Juste, Question tellement dure. Je dirais, Alexandre, il n'y a pas de formule magique aussi. Moi, quelque chose, par exemple, que je vais essayer de faire en général par rapport à ça, ça va être d'envoyer des meetings de confirmation une semaine avant, 2 jours avant, un jour avant, et voir est-ce que la personne réagit. Mais des fois aussi, c'est pas seulement un mail où je suis pas en train d'ajouter de la valeur. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Nous, les commerciaux, on fait énormément de suivi avec nos prospects où on n'est pas en train d'ajouter de la valeur. Des fois, ça va être un ajout de valeur aussi. Donc, par exemple, je vais contacter ce décideur en lui disant est-ce que vous pensez que je dois inclure telle personne ou telle personne à notre appel? Ou d'ailleurs, voici l'étude de cas que nos équipes ont fait cette semaine qui ressemble un peu au use case que vous avez dans votre boîte. Des petits éléments comme ça où on est en train d'ajouter de la valeur à chaque reprise de contact et prendre contact. Et là, on va avoir un gage. Est-ce que la personne va vraiment venir? Est-ce que la personne ne va pas venir? Si la personne ne va pas venir, vu que j'ai ajouté de la valeur, ils vont un peu me donner un peu plus de respect et me dire ben, vous savez quoi, je ne vais pas être disponible là, peut-être reportant l'appel à une semaine de plus tard. Ok, pourquoi? Il faut toujours essayer de comprendre les pourquoi aussi des choses. Ça, c'est certain. moi, juste une petite question. La question, c'est juste avant les vacances ou après les vacances? C'est juste avant les Je pense que congés c'est du juste décideur. avant, donc éviter que les gens fassent un no-show et qu'on ne les revoie pas jusqu'à septembre, j'imagine, ou qu'on ne les revoie pas qu'après. Oui, bah, multithread, comme moi a dit, essayer de ramener des autres gens à l'appel. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est avant le jour même du call, j'aime bien, je profite les 30 minutes de 9h à 9h30, appeler les personnes, juste confirmer qu'ils vont être là. Et c'est juste, c'est tout. Ça réduit énormément de nos shows, tout ça. Exactement. Les rappels, oui. Ok. Et du coup, bah, juste pour conclure un peu tout ça, je me demandais si vous pourriez tous les deux partager un peu vos meilleurs conseils de votre expérience. Peut-être commencer par Mo. Est-ce que tu as des conseils à partager, des choses que toi, peut-être, on t'a dit, qui t'ont vraiment aidé, par exemple? Gère le deal comme un commercial, mais gère tout ce qui est tout ce qui est la route pour valider l'outil comme un project manager. Pense à ça comme quelque chose à délivrer. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs ce mot tout le temps. En fait, moi, quand je suis avec mes prospects aujourd'hui, je ne vais pas leur présenter la date de signature comme un peu la date de fin. C'est carrément une étape au milieu. L'important, c'est la transformation de l'entreprise et délivrer cette transformation. Donc, je pense que cette optique, elle fait changer les choses et elle fait changer le rapport aussi avec le prospect, puisqu'on devient beaucoup plus partenaire. Tu es en train de leur parler toute la journée de délivrer un projet et pas de juste signer un contrat et signer un devis. Donc, je dirais que ça, c'est un énorme conseil qu'on m'a donné et que je trouve très bien. Super, merci. Et Youssef, est-ce que toi, tu as un Moi, petit mot de la fin? j'ai 3 conseils parce que moi, mon premier job, c'est SDR chez Cognizum. Et vraiment, les 3 conseils qui m'ont beaucoup et qui m'aident jusqu'à maintenant, c'est vraiment essayer de contacter le prospect en tant que je suis là comme un consultant.
Je suis là pour les aider. Je suis pas là juste pour leur appeler et essayer de juste prendre un meeting et après je lave la main et je me casse. C'est bon, j'ai fait mon travail et c'est tout. Non, c'est juste l'appeler, essayer de comprendre si vraiment nous on peut l'aider et si oui, comment. Et après, ça permet après avec Mo d'avoir une conversation beaucoup plus intéressante que juste j'appelle un gars, je le book et lui, il sait même pas qu'est-ce que Cognizant fait et si Cognizant peut l'aider. Donc, juste avoir cette mentalité où je rentre comme une personne qui va aider le prospect, ça change beaucoup, ça va changer dans la tonalité, ça va changer même dans la façon où je pose des questions. Et ça, je pense que ça va faire la petite diff entre ben, quelqu'un que tu vas sentir, entre guillemets, il est là pour vendre et il est là juste pour avoir une petite conversation. Et la deuxième chose, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai utilisé une méthode qui s'appelle SPIN grâce à un collègue qui, il n'est plus avec nous dans l'équipe maintenant, mais il m'a dit utilise cette méthode-là. Ça te permet en fait de rentrer dans l'appel organisé. Donc, SPIN, c'est S, c'est situation, P, c'est problème, I, c'est l'impact du problème, et N, donc les need to pay. Donc, en gros, c'est comment le service que je propose ou l'outil que je propose peut aider à la problématique qu'ils ont. Donc, ça te permet en fait de rentrer dans un call ayant un peu préparation, ayant être un peu organisé parce que les informations, tu vas les avoir directement. Et c'est juste pour être organisé un peu. Et ça te permet de ne pas se perdre dans le call et après être dans le call. Oui, je sais pas quoi dire, entre guillemets. Donc, cette méthode-là, ça m'a beaucoup aidé. Et à la fin, moi, je trouve, c'est le truc le plus important, c'est de connaître très bien sa persona. Donc, quand je dis persona, c'est connaître très bien à qui je vais contacter et connaître très bien aussi les problématiques que des prospects comme eux ils peuvent avoir et comment nous, on peut répondre à ces problématiques-là de manière simple de manière simple et efficace. Et il faut que j'ai déjà, on va dire, un speech, pas un speech préparé, mais soit une phrase préparée qui soit simple et facile à comprendre. Et sincèrement, ça, pour moi, c'est le truc le plus important. Si je parle avec un directeur commercial, je sais pourquoi je lui parle et je sais comment je vais l'aider. Et pour ne pas ni perdre mon temps, ni perdre son temps à lui. Et ça, c'est crucial, on va dire. Et ça vient de la recherche que tu as fait avant, que tu t'organises comme ça? Oui, mais j'ai aussi la chance que j'ai une très bonne équipe qui m'ont partagé ces informations-là. Et aussi, c'est avec l'expérience. Au fur et à mesure, tu commences à créer ton propre flow, ta propre façon de penser, ta propre façon à expliquer Cognizant et introduire Cognizant. Et au fur et à mesure, tu crées ton truc. Mais au début, oui, ils m'ont beaucoup aidé et j'ai eu les conseils dès le début. C'était très bien. Super. Merci pour ces conseils. On Je a une reprends question. peut-être à 2-3 conseils Oui. à ajouter, si possible. Vas-y. Et après, on prendra la question à la fin. Ouais. J'avais un qui est de se concentrer sur l'expérience client qu'on est en train d'offrir aussi. Tu peux être un très bon project manager, mais si tu ne donnes pas une expérience client derrière, donc toujours penser à comment est-ce que j'aurais aimé être traité si c'est moi le prospect de l'autre côté. Et traiter les prospects de cette manière, je pense que ça ramène une vraie added value aussi. Je dirais, n'arrête jamais de prospecter parce que c'est l'été ou de multi-thread sur les comptes que tu es en train de travailler, sur lesquels tu dois délivrer des deals. Moi, je trouve carrément multi-threading sur les dernières semaines de juillet et les premières semaines d'août peut avoir des énormes effets parce que les grands décideurs, quand même, ils ne sont pas autant occupés que dans une période normale, donc tu arrives à les atteindre et à faire bouger les lignes. Je dirais aussi, dépriorise tous les deals où il n'y a pas de compelling event. Je pense que des fois, on peut prioriser des deals et continuer à les bosser, or que c'est juste pas le moment pour eux où il n'y a pas de compelling event qui fait qu'ils ont besoin de faire l'acquisition actuelle. Et je dirais aussi, peut-être par rapport à ton MEDDIC, si tu es en train de vendre du SaaS, bien sûr, regarde tout le temps tous les gaps que tu as dans ton MEDDIC et essaye de les remplir. Je sais que ça fait un peu blabla des fois que les commerciaux entendent énormément MEDDIC, mais la vérité c'est que si c'est bien appliqué, ça peut débloquer énormément de choses dans notre cerveau et dans nos deals. Super. Et rendre heureux notre management aussi. Coucou Adam, mon management. Et tes objectifs.
On a une question. Comment réussir à atteindre sa target en août lorsque les prospects demandent systématiquement à être appelés en septembre? Faut de leur dire, venez en book en septembre directement, on peut rien faire de plus, je pense. Et ça, je te laisse parler, pardon. Oui, après tout dépend de la target, mais en même temps, pour moi, ce qui m'aide, c'est déjà en juillet, déjà rentrer avec la target un peu faite, si pourquoi pas à 100%, mais c'est pas toujours le cas. Mais oui, ça, et en même temps, moi, ce que je vais faire et ce que j'ai fait l'année dernière, c'est première semaine et dernière semaine, c'est vraiment bombarder et trouver les personnes que tu as décidé qui vont être les priorités et vraiment les appeler eux. Et Ouais. oui, Et encore, là, des choses comme de l'intention d'achat et suivre les boîtes qui sont en train de chercher vos services sur Internet, ou regarder par exemple ce qu'on appelle des signaux, comme les boîtes qui vont recruter pour quelques postes, par exemple, qui peuvent faire preuve de potentiel business pour vous, ou des boîtes qui viennent de lever des fonds. Il faut pouvoir filtrer tous ces éléments et suivre ces boîtes, pas juste partir prospecter n'importe quelle boîte à n'importe quel moment. Je pense que ça serait ça aussi un grand truc. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je regarde sur LinkedIn également. Non. Laetitia qui dit les meilleurs, Youssef et Mo. Merci Laetitia. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à tous d'avoir écouté. Et justement, on reviendra à la rentrée avec plus de live. Donc, stay tuned. Bye. Merci à tous. Bye bye. au revoir. Au revoir.